Les milliardaires français paient beaucoup moins d'impôts que toutes les autres classes sociales. Ce jeudi 12 juin, la taxe Zuckman va être examinée au Sénat. C'est une proposition de loi qui vise à imposer une taxe plancher de 2% pour les patrimoines les plus riches de France, donc les milliardaires. Alors ça peut paraître surprenant comme ça, mais en France, les milliardaires paient donc 2 fois moins d'impôts que toutes les autres classes sociales, donc populaires, moyennes supérieures, etc. Tout prélèvement confondu, on parle de 27% pour les ultra riches, alors que pour tous les autres, c'est 50%. Alors que l'impôt est progressif pour tout le monde, il est régressif pour les plus riches. Cette proposition de loi avait remporté un succès à l'Assemblée nationale le 20 février dernier. Elle avait été portée par Eva Sass, Clémentine Autain et d'autres députés du groupe écologiste et social. Elle avait recueilli 116 voix pour, 39 contre donc le camp présidentiel, le reste d'abstention du Rassemblement national. La taxe Zuckman vise in fine à rétablir le principe d'égalité devant l'impôt, qui est par ailleurs inscrit dans la Constitution. Ces 2% de taxe plancher toucheraient les 4000 contribuables parmi les plus fortunés, dont le patrimoine s'élève à plus de 100 millions d'euros. Si cette loi passe, elle remporterait à l'État entre 15 et 25 milliards d'euros, ce qui représente quasiment 1% du PIB de la France. À l'Assemblée, c'était une victoire qui était bien plus symbolique que de bon augure, puisqu'il y a très peu de chances que la majorité de droite sénatoriale fasse passer ce texte. Le Conseil constitutionnel est en mesure de juger cette taxe confiscatoire et l'annuler. En attendant, une mobilisation s'est lancée et une tribune de soutien à la taxe a été publiée dans le Nouvel Obs et signée par une cinquantaine de maires. Parmi les signataires, on compte plusieurs grandes villes assez influentes telles que Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand ou Nantes. L'idée est de dénoncer le déséquilibre entre l'effort financier qui est demandé aux collectivités par rapport à celui demandé aux ultra-riches. Reste à voir si ces maires seront écoutés au Sénat.